comment faire pour qu'il fasse plus d'efforts pour vous? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour qu'un mec fasse plus d'efforts pour vous. Mettons que vous êtes peut-être ensemble depuis un petit moment et vous voyez qu'il fait de moins en moins d'efforts. Je vais vous expliquer pourquoi, du point de vue d'un homme, il peut faire moins d'efforts et que faire pour que la relation reprenne et pour qu'il fasse un petit peu plus d'efforts pour vous, surtout en début de relation. Ça peut vous concerner aussi. Ça peut concerner aussi après une relation qui fait un petit moment et vous sentez vraiment qu'il baisse d'un cran le mec. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Pourquoi est-ce qu'un mec va faire moins d'efforts dans la relation? Il n'y a pas énormément de secrets là-dedans. Moins d'efforts de la part d'un homme, ça veut dire que l'homme est moins attiré par vous ou alors que la relation est trop confortable. Même moi, je plaide coupable. Il y a eu des filles avec qui j'ai vraiment arrêté les efforts quand j'ai découvert des choses qui ne m'ont pas plu sur leur passé ou des choses qui ne m'ont pas plu qu'on m'avait menti ou des choses qui à mes yeux rendaient la relation impossible. Des choses voilà, qui ont fait que j'ai perdu mon attirance, que j'ai perdu... Voilà. J'ai pas trop eu le problème d'être trop confortable dans une relation et de plus faire d'efforts. Moi, c'est plus, je fais plus d'efforts quand je suis pas attiré, mais j'ai eu beaucoup de retours, de coaching, etc. où c'était le cas, où le mec, tout simplement, faisait beaucoup moins d'efforts parce qu'il était beaucoup trop confortable, s'endort sur ses lauriers, autrement dit. Donc, en gros... je dis pas ça pour vous faire du mal, hein, parce qu'il y a des gens qui me reprochent de dire la vérité un peu trop crue. Je suis désolé, hein, allez voir d'autres chaînes de bisounours si vous voulez pas entendre la vérité. Je dis ça parce que je vous aime, je veux que vous alliez mieux, je veux que vous redressiez la situation, je veux que vous entendiez la vérité pour progresser. C'est pas pour vous rabaisser que je dis la vérité, d'accord? Je veux que vous sachiez la vérité. Donc si les efforts diminuent, c'est que le mec perd en attirance ou c'est que le mec est vraiment trop confortable dans sa relation. Donc, la première chose à se demander, je suis désolé, mais là ça va être un peu de remise en question au début, c'est est-ce que vous faites encore des efforts? Parce que j'ai déjà vu des femmes demander beaucoup d'efforts à leur mec, mais elles de leur côté avoir arrêté d'en faire. Alors elles peuvent justifier j'ai arrêté d'en faire parce que je le teste ou parce que voilà. Le fait est qu'elles demandent à un mec de faire plus d'efforts, mais elles ont arrêté. Donc non, pour moi une relation saine, c'est les deux personnes font des efforts. C'est pas les deux personnes s'endorment sur leur laurier, c'est pas une seule des deux fait des efforts pour l'autre, c'est les deux personnes font des efforts. Ça c'est un truc à bien comprendre. Et ensuite, une fois que vous faites des efforts, est-ce que vous faites ces efforts dans le langage de l'amour de cette personne? Parce qu'il y a des personnes, tu vas leur rendre des petits services, mais pour eux, c'est pas leur langage de l'amour. Leur langage de l'amour, c'est faire un cadeau, ou c'est dire je t'aime, ou c'est voilà. Des fois, on ne parle pas le même langage de l'amour. J'ai fait des vidéos sur les langages de l'amour, je vous invite vraiment à aller les voir pour comprendre ce que c'est. Des fois, on a l'impression qu'on fait des efforts dans l'autre, mais on ne parle pas le même langage de l'amour. Donc les efforts ne sont pas entendus. Donc l'autre en fait peut-être aussi pour vous dans son propre langage de l'amour à lui, et vous ne comprenez pas les efforts qu'il fait aussi. Donc ça, c'est très possible. Ensuite, les amis, parfois, il faut avoir une discussion avec cet homme qui arrête de faire des efforts et lui demander par exemple est-ce que tu ne trouves pas qu'on stagne un peu dans notre relation? Tu vois, lui demander des choses comme ça, tu penses qu'on stagne, etc. C'est une manière d'ouvrir les portes à la discussion. C'est une manière de lui faire dire oui, non, je trouve pas, ou oui, c'est vrai, ou qu'est-ce qu'on fait pour changer ça, ou on arrête là, parce que des fois la clé c'est d'arrêter aussi, hein, la clé de la relation. Voilà. Et c'est pas forcément un échec d'arrêter, puisque tu arrêtes un truc qui marche pas, c'est plutôt une réussite, plutôt que de s'entêter et perdre son temps, son énergie. Donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est pas forcément d'arrêter tout de suite la relation, d'accord?
Déjà, si vous faites plus d'efforts, c'est de vous en remettre à en faire. Ensuite, c'est d'avoir une discussion, lui demander s'il ne trouve pas que la relation stagne, que vous avez un peu cette impression. Voilà, avoir une discussion sans violence, sans reproche, sans... juste discuter, ressenti. C'est pas discutable, hein, ressenti. Écoute, je sens qu'on stagne, je sens que sans reproche. Tu vas pas dire je sens que tu es nul ou je sens que on passe moins de temps ensemble, je sens que on va moins au restaurant en amoureux comme avant. Voilà, tu peux dire des choses comme ça. Faire comprendre que c'est important pour vous. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire, parce que des fois, c'est de l'attirance qu'il perd, parce qu'effectivement, peut-être que vous vous êtes empâté, peut-être que depuis que vous êtes en couple, vous allez plus au sport, vous voyez plus vos potes, ou vous travaillez moins, vous êtes moins attirante au travail, vous êtes moins une femme working girl, ou vous avez pris 30 kilos, ou 10 déjà, ou voilà. Et peut-être c'est de lui dire, écoute, moi, je vais faire des choses pour moi, je vais recommencer à faire du sport, je vais essayer d'avoir cette promotion au travail, tu es libre de me suivre, de te remettre un petit peu en forme, tu es libre de me suivre, je ne le fais pas pour te mettre la pression, vous laissez la porte ouverte pour qu'il le fasse avec vous ou en même temps que vous. Vous allez travailler pour vous, vous allez redevenir cette femme de haute valeur qu'il a connue au début. Parce que ça, c'est un truc à bien comprendre. Il faut en fait lui faire comprendre que vous ne l'excluez pas, mais que vous allez vraiment reprendre en main. C'est ça qui va lui faire renaître l'attirance et qui va le sortir un petit peu de son confort. Donc il va falloir travailler au niveau de votre forme physique, sport, alimentation, sommeil, etc. Au niveau de votre force mentale, travailler avec des podcasts de développement personnel, travailler avec un psy, pourquoi pas, ou travailler votre gratitude, ou tout ça. Travailler à être mieux dans sa tête, mieux dans ses choses. Travailler ce que j'appelle la forme sociale, c'est-à-dire revoir vos potes, recommencer à sortir, avoir une vie sociale, etc. Des fois, on s'enferme tous les deux en couple dans un truc et au final, on s'empâte, on voit plus personne, on n'est pas si heureux que ça. Tu vois. Reprenez en main votre vie sociale. Refaites vos hobbies, vos passions, ça peut être pas forcément du sport, si vous travaillez dans une association, si vous... Voilà, continuez un petit peu tout ça, voilà. Et dites-vous bien que vous le faites pour vous. C'est-à-dire que si tout ça, vous reprendre en main physiquement, vous reprendre en main au travail, reprendre en main vos hobbies, revoir vos potes, si tout ça, ça ne suffit pas à faire repartir votre relation, dites-vous que vous ne le faites pas forcément que pour ça, vous le faites surtout pour vous, d'accord ? Parce que si vous continuez à vous empâter, à perdre en femme de valeur, à être moins là, si vous vous retrouvez célibataire, vous aurez du mal à retrouver un homme de grande qualité. Ou en tout cas, il va falloir vous remettre en selle et ça va prendre du temps. Donc de toute manière, vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas que pour sauver la relation, vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites en priorité pour vous. Et ça, c'est une chose à bien comprendre qui vous aidera. Et vous allez vraiment redevenir une femme de valeur. Et si rien ne change dans cette relation, alors que vous êtes redevenu, que vous êtes là, quoi. La vie est là, moi je suis là. Si vous avez la citation, si vous avez la référence, dites-le dans les commentaires. Si rien ne change malgré tout ça, eh bien au moins vous serez au top et au moins vous pourrez trouver un mec qui vous appréciera. Voilà, vous aurez les arguments pour. Que là, dans une relation, à s'endormir, à s'empâter, à ce machin, vous n'aurez plus les arguments pour. Donc de toute manière, vous ne pouvez que être gagnante avec cette stratégie. Voilà donc comment faire pour qu'il fasse plus d'efforts pour vous et que faire s'il ne fait plus ces efforts-là pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vos ressentis dans les commentaires, etc., c'est très important pour moi. N'hésitez pas aussi, vous savez quoi faire, à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.